Les deux personnalités ont examiné les questions de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation. Les deux parties s'accordent sur la poursuite de l'attribution des bourses d'études aux étudiants congolais. Nous considérons que l'éducation, c'est un bon domaine très important. Déjà, au Congo, on a des structures attachées aux fondations Marif qui sont en train de gérer des écoles en étroite collaboration avec les autorités congolaises. Il y a des différents moyens d'apprendre la langue turque, c'est-à-dire il faut être étudiant des institutions attachées à l'école de Fondation Marif, ça c'est un moyen. On a aussi des bourses de la Turquie. Chaque année, on envoie à peu près une vingtaine d'étudiants en Turquie pour apprendre la langue turque. Donc ça c'est un moyen. Il y a aussi un deuxième moyen, c'est-à-dire l'apprentissage par moyen digital. Nous offrons des cours en ligne pour ceux et celles qui souhaitent apprendre la langue turque. Et troisième piste, il y en a beaucoup qui prennent un avantage d'aller en Turquie pour apprendre la langue turque avec leurs propres moyens. L'ambassadeur turc a souligné la nécessité de développer des programmes de formation adaptés aux besoins actuels, notamment dans le domaine de nouvelles technologies, de l'innovation et de la recherche scientifique. Il y a beaucoup d'établissements, des sociétés turques qui souhaitent investir dans votre pays. Donc ça nous facilite s'il y a des Congolais qui s'expriment en turc. Ça va faciliter les investissements dans ce pays, notre coopération énormément. Donc c'est un piste que nous souhaitons davantage développer. L'ambassadeur de la Turquie salue le niveau de la coopération avec le Congo et le soutien du département de l'enseignement à un moment où l'école turque sollicite l'acquisition d'un site à Pointe-Noire. Éradiquer la délinquance juvénile au Congo, le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile et l'Agence française de développement entendent renforcer le partenariat. Une approche traduite par l'Agence française de développement en proposant de nouvelles méthodes d'accompagnement du Haut-Commissariat à la justice restaurative afin de pallier la délinquance juvénile qui sévit au Congo. L'AFD aujourd'hui accompagne les gouvernements dans différents secteurs. Il y a des priorités qui sont nombreuses. Il y a des contraintes aussi qui sont liées à nos financements, mais nous avons justement convenu de pouvoir regarder de plus près, de pouvoir faire circuler aussi auprès de nos collègues, de nos partenaires ailleurs cette stratégie pour pouvoir identifier effectivement d'autres possibilités, d'autres opportunités, sachant que voilà, il faut aussi profiter de ce qui existe déjà, qui est déjà en place et qui doit encore être mis en œuvre. On a été destinataire de cette nouvelle stratégie pour les traitements et la prévention de la délinquance juvénile. Donc c'était un premier contact qui nous a fait prendre encore plus conscience de la complexité du sujet qui doit être traité. Nous avons eu l'occasion d'échanger déjà sur les activités que l'AFD finance ici au Congo et qui pourraient en quelque sorte contribuer au traitement de cette problématique, à la fois dans l'action sociale, dans l'emploi. Il faut lutter contre la délinquance juvénile, a indiqué le haut-commissaire Adolphe Mboumaba, qui mise sur le soutien des partenaires.